les autorités guinéennes et surtout les forces de défense et de sécurité se donnent les moyens de prévenir toute agression ou toute forme de déstabilisation, quel que soit l'endroit où ils pourraient intervenir. Le Premier ministre Bahouri a déclaré récemment que la Guinée est à l'abri de toute menace extérieure. Cette affirmation fait suite à l'arrestation du fugitif Claude Pivy, alors que les autorités libériennes ont interpellé un individu soupçonné de comploter avec l'ancien président Alpha Condé pour renverser le régime du CNRD. Poursuivant, Bahouri a rassuré la population, indiquant que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir toute déstabilisation du pays. Il a également appelé les nations africaines à ne pas servir de refuge pour les tentatives de déstabilisation. Mon intervention, à la suite d'une question, s'il s'avère que cela a une portée, parce que rien ne dit que c'est simplement dans ce pays qu'il pourrait y avoir des éléments qui sont postés en vue d'une déstabilisation de la Guinée. Ce que j'ai dit a une portée générale et je pense que tous les États africains en Afrique de l'Ouest sont soucieux de la stabilité et de la sécurité pour tous. Quoi qu'il en soit, les autorités guinéennes et surtout les forces de défense et de sécurité se donnent les moyens de prévenir toute agression ou toute forme de déstabilisation, quel que soit l'endroit où ils pourraient intervenir. En ce qui concerne la mission technique de l'ONU, prévue du 22 au 27 septembre 2024, le Premier ministre a souligné l'importance de la CEDEAO comme étant un partenaire clé pour renforcer la coopération internationale dans le cadre de retour à l'ordre constitutionnel. Et une mission technique de la CEDEAO sera dans nos murs la semaine prochaine afin d'examiner le chemin parcouru et je pense qu'à l'issue de ce travail technique, il y aura une communication de la CEDEAO pour conforter nos autorités, c'est-à-dire l'action gouvernementale, à mettre en œuvre, disons, des politiques supplémentaires, notamment pour l'accélération de la mise en œuvre du RAVEC. Parce que c'est du RAVEC que le fichier électoral pourra être extrait. Dans un autre registre, le président de la junte, le général Mamadi Doumbouya, a mandaté le Premier ministre Bahouri pour le représenter à la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. À quelques heures de son départ, Bahouri a précisé que la délégation guinéenne œuvrera pour faire valoir les intérêts stratégiques de la Guinée sur des questions cruciales comme la paix, la stabilité, le développement, la jeunesse et l'eau. Le message d'un pays qui assume son histoire, ses faiblesses et qui entend de manière vigoureuse et déterminée prendre son destin entre ses mains pour aller de l'avant et pour aussi s'ouvrir au monde. Nous sommes un pays qui s'ouvre au monde. Nous ne nous renfermons pas sur nous-mêmes et de ce point de vue, c'est un message qui est en adéquation avec les 5 valeurs du CNRD, le rassemblement et le repositionnement sur le plan stratégique. Nous sommes le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Et au point de vue des préoccupations climatiques, nous devons agir de telle sorte que le massif du Fouta-Djallon soit protégé. Pas simplement pour nous Guinéens, mais pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, afin de permettre aux générations futures d'être dans un environnement, disons, de sécurité et de développement. Et l'érection de ce massif du Fouta-Djallon comme patrimoine mondial de l'UNESCO sera un des objectifs que nous allons nous atteler. Par exemple, la question également de l'installation de l'Institut de coopération Sud-Sud à l'intérieur de notre pays, ce ne sera qu'un juste retour de nos engagements depuis l'indépendance à présent, parce que la Guinée avait beaucoup donné. Il est bon que de ce point de vue, que la position de la Guinée sur le plan diplomatique, sur le plan que la Guinée a joué hier, soit reconnue par la communauté internationale pour que l'Institut Sud-Sud soit installé dans notre pays.
Ça, c'est des éléments en ce qui concerne le repositionnement. Les autres éléments, le rassemblement. Notre exemple que nous sommes en train de mettre en avant, nous souhaitons que d'autres pays qui sont en proie à des difficultés s'en inspirent pour restaurer la paix, la cohésion au sein de leur propre pays, afin d'avoir une paix sur cette partie du monde qui permettra un réel développement. La question de la migration de nos jeunes, il faut qu'on réponde à cela. En lien avec les valeurs fondamentales du CNRD, le Premier ministre entend porter un message fort, celui d'un pays engagé dans son histoire, ouvert sur le monde et œuvrant pour la paix et la stabilité tout en respectant les diversités. Restez avec nous pour d'autres informations et analyses. Merci de votre attention. N'oubliez pas de suivre Citoyen TV pour vous informer davantage.